la famille, ici Mommy Trini avec une vidéo spéciale mère. Alors, à l'occasion de la fête des mères, je vais partager avec vous les 6 qualités d'une bonne mère. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quelle est donc la première qualité que j'ai réservée pour vous? C'est une bonne mère, c'est une bonne conseillère. Selon Proverbe 31, verset 2 à 9, nous voyons: que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Et si on continue, on va voir jusqu'au verset 9 qu'ici, il s'agit de la conseillère, dont elle est en train de conseiller son fils de ne pas prendre le mauvais chemin. Alors toi, mère qui me regarde, qu'est-ce que tu fais avec ton enfant à la maison? Est-ce que lorsqu'il fait des choses qui ne concordent pas avec la volonté de Dieu, tu laisses passer? Par exemple, il avait des amis, boivent du whisky, ou alors il s'habille comme il veut. Tu dis: oh, c'est la mode, ce sont les enfants. Le monde a changé, le monde est développé. Est-ce que c'est ça que tu fais? Non, tu dois le corriger, tu dois le conseiller, car même toujours dans le livre des Proverbes, il est dit: conseille l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Deuxième qualité, c'est celle à qui on peut faire confiance. Verset 11 toujours du même chapitre nous dit: le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Alors, es-tu cette maman-là à qui, lorsqu'on a des nouvelles, on a des soucis, on n'arrive pas à partager avec toi? Si c'est le cas, pose-toi encore la question si tu es une bonne mère. Car une bonne mère, c'est celle à qui on doit faire confiance. Celle-là qui ouvre son cœur, qui sait garder les secrets, parce que l'enfant va faire des choses bizarres, le mari va faire des choses, mais il ne saura pas comment t'affronter pour partager cela avec toi. Car il voit en toi de la frustration, de la haine, de la colère, du bavardage tout le temps. Ça n'aide pas. Troisième qualité, une bonne mère, c'est celle qui aime travailler avec joie. Avec joie. Verset 13 du même chapitre nous dit: elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Verset 15, elle se lève lorsqu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement pour dire: toi, maman qui me regarde et qui murmure, qui se plaint, qui maugrait à chaque fois que tu as une tâche à faire dans la maison. Oh, j'ai les habits, tellement d'habits à laver. Mon mari ne m'aide pas, personne ne m'aide, j'ai le sol. Ça, c'est quelle vie ça? Et tout, et c'est pas bon, non. Tu dois être celle-là qui le fait avec joie. Ton mari a laissé des habits sales, tu as la joie de les laver. Les enfants ont laissé les habits sales, tu as la joie de les laver. Et en le faisant avec amour, cet amour se transmet sur ces habits. Et lorsqu'ils les portent, ils sont contents et te donnent des louanges. Ça, c'est le secret. Fais toujours avec un bon cœur, ok? Je n'ai pas dit qu'il faut encourager la paresse du côté des enfants. Il faut aussi leur apprendre à comment faire. Mais lorsqu'ils n'ont pas encore l'âge pour apprendre, lorsqu'ils ne savent pas encore, fais-le avec joie. Quatrième qualité, bonne mère, c'est celle qui est généreuse, celle qui sait partager. Verset 20 nous dit: elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Alors, toi, maman qui me regarde, es-tu celle-là dont lorsqu'on vient visiter, tu n'as rien à donner, tu regardes comme ça et on part comme ça? Non! La parole de Dieu dit: qui donne reçoit, et dit également que lorsque tu reçois, en fait, lorsque tu reçois les gens dans ta maison, ce sont les anges que tu reçois. Alors, tu sais pas qui est venu chez toi, donc il faut toujours penser à partager un verre d'eau, un verre de jus. Si tu as à manger, tu partages. La nourriture ne va pas finir dans la marmite.
Cesse de calculer. Est-ce que ça va arriver jusqu'au soir? Est-ce que ça va suffire? Dieu va multiplier. J'ai traversé cette difficulté. J'avais souvent cette difficulté de calculer si quelqu'un vient, si certaines personnes viennent chez moi, est-ce que la nourriture va suffire, monsieur va rentrer, les enfants n'ont pas encore mangé, fais comment? Non, le Seigneur m'a corrigé là-dessus et j'ai appris à partager ce que j'ai comme nourriture et j'ai vu la main de Dieu multiplier. Et parfois, lorsque tu ne partages pas, la nourriture, là, souvent, se gâte. Vous vous reconnaissez, non, les mamans? Mais lorsque tu partages, tu vois que c'est comme si c'est même pas fini et que ça peut même tenir jusqu'à demain. C'est Dieu qui fait ça, c'est un miracle. Également, moi, la petite astuce que j'ai appris aussi, c'est que lorsque quelqu'un vient chez moi, je ne laisse pas généralement la personne partir comme ça. J'ai toujours peut-être un petit sac de pistaches, j'ai toujours des croquettes quelque part, j'ai toujours quelque chose, même des jus dans le frigo. Comme ça, avant que tu partes, je peux prendre une bouteille de jus et te donner. Je dis, oh, je n'ai pas grand-chose, mais accepte cela et bye bye. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, cinquième qualité, une bonne mère, c'est celle qui a le contrôle de sa maison. Verset 27 nous dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Maman qui me regarde, es-tu celle-là qui laisse n'importe quoi se passer dans ta maison ou tu laisses n'importe qui entrer? Fais attention. Lorsque tu laisses n'importe qui entrer, sache que toute personne porte un esprit. Tu ne sais pas si celui qui a un esprit mauvais ou un bon esprit. Il faut marcher selon le Saint-Esprit afin d'être guidé sur celui qui entre chez toi, si c'est la personne qui doit entrer ou pas. Également, les enfants font des choses. Je me rappelle dans mon enfance, il y avait des amis qu'on allait voir, ils étaient tout le temps en train de regarder les films pornographiques et tout, et les parents étaient au salon, les enfants dans la chambre avec le téléphone, le laptop et tout, et l'enfant souffre, l'enfant se masturbe, l'enfant couche avec des filles, des garçons, mais toi le parent, tu ne peux pas savoir parce que tu n'as pas l'œil sur l'enfant. Tu lui donnes une totale liberté. Lorsqu'on te parle, tu dis non, le monde est développé, l'enfant a grandi et ci et ça. Non. Moi, j'ai toujours dit à un certain âge, mes enfants n'auront pas le téléphone, je ne marche pas selon le monde. OK? Donc, il faut faire attention. Il faut prier pour avoir le discernement, pour être guidé par le Saint-Esprit sur ce qui doit être donné à l'enfant. C'est pas bon de laisser n'importe quoi marcher dans la maison parce que c'est là où les mauvais esprits entrent, les mauvais rêves, les maladies incurables et j'en passe. Sixième et dernière qualité que je vais partager avec vous, c'est celle qui craint l'Éternel pour mieux clôturer. Verset 30 nous dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Vous voyez, parfois quelqu'un dit, oh, j'ai la grâce, j'ai la grâce. Les hommes viennent vers moi parce que j'ai la grâce. Les hommes viennent vers moi parce que je suis belle. Se vanter. On se vante qu'on a la crainte de l'Éternel. Lorsque tu as Dieu, tu le sais. Quoi qu'on dise que tu exagères, que tu es folle et tout, du moment où tu te comportes bien et que tu crains l'Éternel, Dieu va combattre pour toi et tout cela qui étaient contre toi reviendront de ton côté. Donc, celle qui craint l'Éternel, c'est celle qui prie, qui déclare sur ses enfants, qui déclare à tout moment, qui médite la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu a à lui dire. C'est celle qui est éveillée spirituellement. Toi, maman qui me regarde, est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries avec tes enfants? Est-ce que tu pries pour ton mari, pour tes enfants? Est-ce que tu veilles dans la présence de Dieu? Lorsque tu veux prier, car c'est la clé pour avoir une bonne maison. Alors, ici la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu sais quoi faire.
N'oublie pas de partager, aimer, liker et commenter. Et surtout, what God cannot do does not exist.